dans la parabole de Matthieu 13, du verset 1er jusqu'au verset 23. La première partie de Matthieu 13, le Seigneur Yeshua donne une parabole concernant le semeur et les 4 terrains. Et dans la deuxième partie de Matthieu 13, il donne l'explication. Et quand on regarde de plus près, on voit que la terre qui a produit du fruit, c'est la 4e terre. Et quand on regarde le chiffre 4, ça veut dire Dalet, c'est la porte. Donc, on comprend que tout homme qui passera par la porte, qui est Christ, portera du fruit. Et il portera du fruit dans la partie de l'explication. La Bible dit que, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est-à-dire dans la terre numéro 4, qui est passée par la porte, par le Dalet, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit. L'un 100, l'autre 6, 60 et l'autre 30. Pourquoi 100? Pourquoi 60? Pourquoi 30? Quand on regarde déjà, si on prend les chiffres dans les unités, dans 100, il y a le chiffre 1. Dans 60, il y a le 6. Et dans 3, et dans 30, il y a le 3. Le 1, déjà quand on regarde, le 1, ça nous parle du bœuf, ça parle de Dieu. Et 6, on sait que c'est le chiffre de l'humanité, pas seulement de l'homme, mais de l'humanité. Et le 3 représente la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que Dieu, qui est le 1, qui est le leader, le Dieu, le bœuf, le fort, pour l'humanité, pour l'homme, il va mourir et être ressuscité le 3e jour. Il va être clouté. Et quand on regarde encore, si on prend les chiffres tels qu'ils sont, le 60, déjà le 100, ça veut dire lever du soleil. Le 60, c'est le support. Et le 30, c'est le bâton, c'est l'autorité, le berger. Et quand on regarde encore le chiffre 1, ça veut dire bœuf, fort, leader, Dieu. Quand on regarde le chiffre 6, c'est le crochet, les clous, dont Dieu sera clouté. Et 3, c'est le chameau. On sait que le chameau est un animal là, qui consomme beaucoup d'eau. Ça veut dire que par la mort et la résurrection de Christ, de Dieu qui sera clouté, nous allons recevoir l'eau, la vie, simplement. Donc, ce verset-là cache la mort et la résurrection de Christ pour l'humanité. Waouh, c'est profond. C'est profond, c'est profond. Que le Seigneur soit béni pour sa parole, les mystères cachés qui révèlent à ses enfants. Alléluia.